J'ai pas d'idée pour le prochain What's in My bibliothèque. Pourquoi pas Root End ou Heroic Games ou même Desmond Display? Non. Et j'ai promis de pas faire un truc gore. Salut mes petites loutres de l'espace. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de What's in My bibliothèque. Je vous l'ai promis, ce n'est pas un truc gore. Oui. Donc aujourd'hui on va parler de Eden Zero. Pour certains les dessins vont leur dire quelque chose et je suis tout à fait d'accord avec vous. On me l'a offert, je vous cacherai pas, j'étais un peu, comment dire, je me suis dit ça va pas être trop ouf parce que j'aime bien Fairy Tail, mais je sais pas, je pensais que ça allait être un truc bizarre avec les persos de Fairy Tail parce que là on voit un personnage qui ressemble à Happy, une fille qui ressemble à Lucy, en plus je déteste Lucy donc j'étais vraiment en mode ouh, ça va pas être ouf tout ça. Eh bien je me suis trompée. Effectivement, ça n'a aucun rapport, c'est juste le même auteur, Hiro Mashima. En vérité, l'histoire n'a aucun lien avec les dragons, la guilde de Fairy Tail, non. C'est Eden Zero. Et franchement, genre, au début je pensais que j'allais pas aimer, mais étant donné que maintenant j'ai 8 tomes, je pense que j'ai à peu près apprécié. Du coup, qu'est-ce que c'est qu'Eden Zero? Ça raconte l'histoire de qui? Vous avez capté, ça raconte l'histoire de ce petit bonhomme là. Il s'appelle Shiki. Ouais, bon, on choisit pas son prénom. Alors on le voit là, notre petit Shiki là. En gros, dans ce monde-là, on peut voyager de planète en planète. Un peu un monde fantastique, du style Les Gardiens de la Galaxie ou Star Wars. Tu te déplaces de planète en planète. Et il se trouve là que on arrive sur la planète de Shiki, où c'est un sort de parc d'attraction avec que des robots. Ouais, parce que c'est une période où les robots, genre il y en a plein partout. On est sur sa planète, c'est un parc d'attractions avec des robots, mais il n'y a presque jamais eu d'humain dessus. En fait, c'est le seul humain sur cette planète-là. Et il s'est fait élever par les robots, ses potes c'est les robots, tout ça. Rebecca, donc Lucy, elle va arriver sur cette planète pour tourner une vidéo sur B-Cube, parce que c'est une B-Cubeuse. Donc en fait, vous avez compris, hein, c'est YouTube, mais dans leur monde. Ils ont décidé de faire un truc un peu spécial. Et en fait, c'est là qu'elle va rencontrer Shiki et les androïdes. Ils veulent que... Comment dire? Ils veulent que Shiki vive sa vie. Et du coup, ils vont faire mine de vouloir le tuer pour qu'il s'échappe de la planète et qu'il parte enfin vivre sa propre vie d'humain. Et du coup, il va s'échapper avec Rebecca. Et leur aventure vont commencer. En gros, dans ce monde-là, les androïdes vivent vraiment avec les humains. Et... tout le monde est partagé entre les androïdes. Il y en a un qui dit que genre les androïdes ce sont des êtres sans vie qui servent à rien un peu. Et d'autres qui disent que les androïdes ont un cœur et qu'il faut les apprécier à leur juste valeur. Et justement Shiki lui il pense que les androïdes ont un cœur parce que depuis qu'il est petit il s'est fait élever par les androïdes. Je dis que les androïdes vivent vraiment avec les personnes, c'est par exemple Happy. Donc là il s'appelle aussi Happy, hein. L'auteur il s'est pas fait chier. Ce n'est pas un simple chat bleu, c'est un androïde parce que le vrai chat bleu est mort. Et du coup, là, Rebecca, donc Lucy, Rebecca, vous avez capté, elle a tellement plus de charisme que Lucy. Lucy, elle utilise des clés, elle se bat presque pas. Rebecca, elle fait quoi? Elle utilise Happy comme piou-piou. Genre, Happy se transforme en petit pistolet et piou-piou-piou. C'est beaucoup trop stylé. En plus, elle sait utiliser les derguires et tout. C'est stylé. Après, je dis pas que Lucy est complètement nulle, hein, c'est juste que je l'aime pas. Et par contre, elle a récupéré de Lucy le coup de pied ordinaire. Rebecca, Shiki et Happy, ils partent sur une planète qui s'appelle Blue Garden, qui est la planète de base de Rebecca. Et même, ils vont rentrer dans une guilde ou je sais pas quoi, mais en vrai, c'est pas super important ce qui se passe là-bas. Et Shiki, il est capable d'utiliser les derrières, qui est en gros la magie de ce monde-là. Et lui, c'est les derrières de gravitation. C'est assez stylé, le mec, il peut voler au KLM. Tranquillou, genre j'inverse la gravitation, c'est bon je vole. J'ai envie de voler. C'est pas tout, genre il peut alourdir son corps et alourdir son poing quand il tape quelqu'un. Il peut alléger son adversaire. Il peut alourdir le sol. Ses pouvoirs en vrai c'est stylé, du coup il est super fort. La personne qui l'a amené sur la planète où il y avait les androïdes, parce que bon bah tu peux pas naître d'un androïde, je crois pas. Et bah c'est le grand démon. Voilà, c'est le grand démon qui lui a appris les terres de gravitation. Du coup, on va dire Shiki, c'est le nouveau grand démon. Et du coup, il va y avoir quelques altercations entre plusieurs planètes et tout. Et il va enfin voir son véritable objectif, qui est de trouver
Mother, qui est une dame en dehors du cosmos. Parce qu'eux ils habitent dans le cosmos Sakura. Hein. Je sais, j'aime pas Sakura moi aussi. Bon ok, elle est derrière moi, mais faut pas dire. Je l'aime pas du tout, mais on me l'a offert, j'étais obligée de l'afficher. Regardez, ma soeur elle a dessiné dessus, je m'en fous. C'était pas le sujet. Donc ils habitent dans le cosmos Sakura, il y a plusieurs cosmos. Et en fait, en dehors de tous ces cosmos, il y a un endroit, donc c'est compliqué à accéder parce que c'est en dehors du cosmos, où il y a Mother, qui est la mère de tout l'univers, et qui est aussi qui peut exaucer tous les vœux. Du coup, en fait, Shiki est persuadée de l'avoir déjà vue quelque part, et en fait, il veut la retrouver. Et il dit même à Rebecca, ça sera une super vidéo. Du coup, c'est comme ça qu'il décide d'aller, de poursuivre pour aller voir Mother. Et on va avoir plein d'altercations avec d'autres personnages. Et je vous rassure, il n'y a vraiment rien à voir avec Fairy Tail. Même si les personnages se ressemblent. Par exemple, on a un personnage qui s'appelle Erzi, qui est le pirate des mers. Vous avez compris, hein, c'est l'équivalent d'Erza. Mais en vérité, aucun rapport avec son caractère. Il va falloir retrouver des personnes pour pouvoir partir sur leur vaisseau. Parce que, comme en fait, il va partir sur le vaisseau du grand démon. Parce que, en fait, le but du grand démon était aussi de trouver Mother. Donc c'est pour ça que ça devient aussi son but. Hein. Voilà. Donc il va retrouver les personnes dont il a besoin pour pouvoir partir sur son vaisseau pour trouver Mother. Il va y avoir aussi des histoires de capture parce qu'il y a des méchants. Hein, parce que serait une histoire sans méchants? Des méchants pas bons en plus. Hein. Et du coup, ils vont même trouver d'autres alliés, une dimension entre androïdes et humains. Et Shiki, lui, c'est un personnage qui... Il veut tout faire pour ses amis. Si tu fais du mal à un de ses amis, il défonce tout. Et il veut se faire des amis. C'est vraiment quelqu'un de très social. Même s'il est un peu bizarre sur les bords parce qu'il a vécu que sur son île. Du coup, le reste, il connaît pas. Et du coup, franchement, il est adorable. C'est-à-dire qu'à un moment, il rencontre un androïde qui s'appelle Pino. Et il devient pote avec elle. Et elle, son souhait, c'est de devenir le même. Donc elle est chou. Et qui dit Hiro Mashima dit fanservice. Mais je trouve vraiment qu'il est présent. Mais moins que dans Fairy Tail. Et du coup, c'est beaucoup plus agréable à lire. Du coup, on va juste suivre les aventures de Shiki, Rebecca et tous leurs alliés. Je vais pas tout voler les spoils. Mais ils vont avoir des alliés dans ce vaisseau. Ils vont pas être les seuls. Pour trouver Mother. Personnellement, où j'en suis, ils viennent de commencer à partir pour trouver Mother. Parce qu'il fallait retrouver des gens avant. Et je sais pas combien il y a de tomes qui sont sortis en France, mais je crois que c'est pas fini. Et franchement, donc c'est beaucoup plus long que les autres que j'ai présentés, mais franchement il est super cool à lire. Les histoires sont pas mal, genre cette dimension androïde humain, elle n'existe pas, ils sont vraiment genre, tous amis. Ça. En plus c'est l'histoire de l'étagère et ça fait un univers fantastique et en même temps ça te fait réfléchir à certaines choses. Et moi je trouve ça vraiment pas mal. C'est agréable, c'est... En plus il y a des petites blagues. D'un moment, un vieux là qui se ramène et il fait quoi? Et ben il apprend à la petite Pino des gros mots. Il lui apprend à dire fuck you. Enfin bref, donc ça ressemble vraiment au dessin de Hiro Mashima du coup. Et certains personnages ressemblent vachement à d'autres, mais en vérité ils ont pas le caractère, ils ont pas les pouvoirs, ils ont rien. Il y a juste Happy, mais bon, Happy maintenant c'est un androïde. Donc si vous voulez un petit univers fantasy agréable à lire avec un perso principal attachant, qui a l'air de innocent et en même temps trop mignon parce qu'il veut juste aider ses amis. Il est juste vénère quand on s'en prend à ses amis et il commence à péter des câbles, mais c'est tout. En plus, comme c'est... Je vous ai promis un truc pas gore, donc vous connaissez Fairy Tail et tout, il n'y a jamais de gore, même pas de sang. Les gens quand ils meurent hors cadre. C'est comme au théâtre. La règle de bienséance. Si tu meurs, c'est en dehors de la scène. Et on te raconte ta mort. C'est un petit univers fantasy à la course pour voir Mother. En plus, on connaît pas vraiment les origines de Shiki. Parce qu'on sait qu'il s'est fait élever par le grand démon, mais on ne sait pas qui sont ses parents. J'ai ma petite idée. Si vous lisez, je vais vous en faire part. Et voilà. Donc sur ce, allez le lire parce que franchement c'est cool. Tchuss!